m'appelle David Simplot, je suis directeur du centre de recherche INRIA Sophia Antipolis Méditerranée et vice-président innovation d'Université Côte d'Azur. Le programme innovation est l'un des 4 programmes de l'IDEX UCA JEDI. Il mobilise 25% du budget de l'IDEX. Il a reçu le soutien en 2016 de plus de 200 entreprises pour 43 millions d'euros de dépenses en R&D. Le programme innovation se décline avec les centres de référence et les centres de créativité, ainsi que 2 appels, l'appel prématuration et l'appel partenariat. L'IDEX mobilise tous les laboratoires d'Université Côte d'Azur et favorise l'interdisciplinarité qui est source d'innovation. En 2018, nous avons mis en place la commission UCA Innovation et Valorisation, sous la présidence du vice-président Valorisation et du vice-président Innovation. Cette commission réunit l'ensemble des établissements partenaires, ainsi que la SAT et l'incubateur PACA-Est. Il permet d'avoir une discussion en toute transparence avec l'ensemble des établissements concernés sur les projets qui sont soutenus par le programme Innovation et de définir comment sont discutés la propriété intellectuelle, comment est porté le projet. Et le principe que nous appliquons, c'est que c'est l'établissement le plus pertinent qui porte le projet avec les chercheurs. Je m'appelle Pierre Jambard, je suis professeur et je suis le directeur de l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable, en charge du montage et de la création du premier institut d'innovation et de partenariat de l'Université Côte d'Azur. Dans la feuille de route de l'IMRED, le premier point, c'est la création de plateformes technologiques. Cette plateforme se décompose en 2 parties. Une partie showroom. Cette partie showroom, c'est ni plus ni moins que la remontée des data de la ville. Il y a des milliers de capteurs qui sont disséminés dans la ville, qui sont collectés dans un data center et qui, par une fibre optique, arrivent dans le local technique de l'IMRED et donc de l'université et qui nous permettent de les afficher sur des écrans. À partir de ces data, on peut imaginer de nouveaux services. La deuxième partie, c'est la partie maker. À partir d'une idée, on veut réaliser très concrètement des objets. Donc ça peut être des objets qui s'inspirent de la nature. Quand vous savez que des insectes vivent dans le désert, a priori sans eau, et que la nature des insectes ne peuvent pas vivre sans eau, on se dit qu'il y a plein de choses à faire sur la partie énergétique des bâtiments. Le deuxième point, c'est faire des formations en lien avec le monde économique par rapport aux besoins du monde économique et donc de travailler en synergie avec eux. Entre autres, le futur de la ville, c'est le Méridia, Nice Méridia, un nouveau quartier où il va y avoir beaucoup de monde et beaucoup d'entreprises qui vont s'implanter, le monde académique, de l'habitat. Et tout ça, on est en train de le modéliser, travailler sur des problématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, énergétiques, environnementales, eau, l'eau potable, les problématiques de déchets, des problématiques de qualité de l'air. L'IMRED, Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable, a l'ambition d'imaginer et d'inventer la ville méditerranéenne de demain avec son environnement. Je m'appelle Sylvain Antoniotti, je suis directeur de recherche au CNRS et également directeur du 2IP Arômes Parfums Cosmétiques. Donc, dans cet institut qui a été créé au cours de l'IDEX depuis 2016, on s'intéresse à rapprocher la recherche académique qui est réalisée à l'Université Côte d'Azur avec les entreprises qui sont situées dans le bassin grassois et qui interviennent sur les secteurs arômes parfums cosmétiques. Donc cet institut, c'est la matérialisation et c'est la démultiplication de relations que nous avions depuis des années, puisque nous avons un laboratoire de recherche spécialisé dans la question des arômes et des parfums, par des méthodes de synthèse ou des méthodes de chimie analytique ou de modélisation moléculaire. Et aujourd'hui, avec cet outil qu'est le 2IP, on va pouvoir aller encore plus loin dans les relations, dans la recherche partenariale, avec par exemple l'installation de plateformes technologiques dans lesquelles on va avoir du matériel de pointe assorti de compétences et qui vont permettre de résoudre des problèmes qui sont encore non résolus dans l'industrie. Les modalités d'intervention du 2IP sont par exemple de réussir à traduire les besoins des entreprises auprès de nos chercheurs et également d'expliquer les résultats de la recherche de nos laboratoires aux entreprises pour monter des recherches de partenariats collaboratifs public-privé sur ce secteur. En réponse à une des volontés fortes de notre université, une de ses valeurs qui est l'ancrage territorial, nous avons délocalisé une partie de notre activité sur la ville de Grasse et sur la communauté d'agglomération des Pays de Grasse, dans lequel nous participons à 2 plateformes technologiques qui sont spécialisées sur les besoins du secteur. Une plateforme analytique public-privé qui a été montée en partenariat avec le pôle de compétitivité PASS, le syndicat de la parfumerie ProDarôme, le CNRS et l'université, et un démonstrateur que nous avons inauguré il y a moins d'1 an qui se dote de capacités en synthèse organique et en chimie en flux continu pour participer à des projets de R&D ou de recherche appliquée et qui en quelque sorte vont constituer le chaînon manquant entre les laboratoires de recherche de l'université et les entreprises.
En conclusion, depuis la prestation de services d'une journée pour les TPE jusqu'aux projets partenariaux avec des multinationales du secteur, notre devise c'est de jamais laisser une question d'une entreprise sans réponse. Je m'appelle Marc Barré, je suis directeur opérationnel du programme Innovation de l'IDEX UCA JEDI. Dans le cadre du programme Innovation, nous avons lancé fin 2016 deux appels à projets, l'appel à projet prématuration et l'appel à projet partenariat. L'appel à projet prématuration s'adresse à des chercheurs qui ont la volonté de développer une preuve de concept à partir de résultats de recherche, c'est-à-dire qu'il s'agit sur l'échelle de maturité Technology Readiness Level de passer d'un résultat de recherche fondamental à une preuve de concept, donc un niveau de TRL 3 ou 4. L'objectif de ces projets est donc également d'identifier des pistes de valorisation et d'exploitation industrielle de ces preuves de concept. Depuis 2017, nous avons reçu 25 propositions de projets de prématuration, parmi lesquels nous en avons retenu 18, qui représentaient un investissement de la part des partenaires de 3 millions d'euros, pour lesquels nous apportions, via le programme Innovation de l'IDEX, un cofinancement de 1 million d'euros, ce qui représente un effet de levier de 3. Ces projets sont majoritairement transdisciplinaires et concernent principalement les domaines de la chimie, biologie, santé et numérique et santé. Nous vous proposons deux témoignages de porteurs de projets. Le premier projet a démarré en 2016 et a abouti à la création d'une start-up qui est aujourd'hui en pleine croissance, qui vient de lever des fonds et qui emploie 7 personnes. Le deuxième projet vient de démarrer et la maturation de ces résultats de recherche sera assurée par la SAT Sud-Est. Bonjour, je suis Justine Lipuma, je suis docteur en microbiologie de l'Université de Nice et de l'INRA. J'ai choisi en 2016 de créer ma société pour proposer des solutions innovantes dans l'agriculture et permettre de s'affranchir des intrants chimiques, engrais et pesticides en optimisant des interactions naturelles entre les plantes et les micro-organismes du sol. J'ai donc déposé un dossier à l'incubateur PACAEST en 2016 et été lauréat. Par la suite, nous avons également proposé un projet de prématuration auprès de l'IDEX UCA JEDI qui nous a permis de structurer le projet scientifique et de le valider également. Nous avons donc pu, à l'issue de ce projet de maturation, formaliser l'association avec Christine Poncé via un concours scientifique, mais également déposer un brevet et 2 savoir-faire qui ont été par la suite transférés à la société Mycophyto, aujourd'hui créée. Mycophyto emploie 7 personnes. Nous sommes cette année lauréats du concours d'innovation nationale iLab et nous avons pu réaliser une levée de fonds pour nous permettre de changer d'échelle et de nous développer en ayant de nouvelles cibles agricoles et d'élargir nos clients. Nous poursuivons notre partenariat avec l'IDEX UCA JEDI via un projet de partenariat qui nous permet aujourd'hui d'accueillir un nouveau partenaire académique, l'INRIA, et d'intégrer une nouvelle compétence qui est celle de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle au service de l'agriculture va nous permettre d'aller plus loin dans cette transition agricole et dans ce nouveau modèle qui va intégrer des solutions biologiques innovantes. Je m'appelle Eric Séjor, je suis chirurgien au CHU de Nice. Et je suis passionné par les nouvelles technologies. Donc l'idée était d'introduire les nouvelles technologies au bloc opératoire. Pour ce faire, je me suis adressé à la direction de l'innovation de l'IDEX pour être mis en contact avec des chercheurs pouvant m'apporter des solutions pour faciliter mon quotidien de chirurgien. J'ai donc rencontré 2 équipes. La première équipe que j'ai rencontrée est celle de Marc Antonini du laboratoire I3S. Alors, l'idée du projet avec cette équipe repose sur la réalité augmentée, le but étant d'insérer des métadonnées dans un casque de la réalité augmentée de façon à guider le chirurgien en paire opératoire. La seconde équipe que j'ai rencontrée est celle de Jean-Pierre Merlet, roboticien à l'INRIA. L'idée de ce second projet réalisé avec Jean-Pierre Merlet était de rendre autonome un robot chirurgical. Aujourd'hui, les robots qui sont utilisés au bloc opératoire ne sont absolument pas autonomes. Ils sont téléopérés. Le chirurgien est assis à une console et contrôle via des joysticks les bras du robot. Donc, notre idée était d'apprendre, comme on le fait tous les jours avec des internes, d'apprendre à la machine à réaliser des gestes de base, comme par exemple inciser un malade ou même refermer un malade en faisant des sutures. Pour ces 2 projets, nous avons répondu à l'appel à projet
prématuration de l'IDEX et obtenu pour chacun des projets 50 000 € de financement de façon à engager de jeunes ingénieurs. L'appel à projet partenariat s'adresse à des binômes entreprises-laboratoires qui portent ensemble le projet de développer un prototype expérimental à partir de résultats de recherche et ayant vocation à être exploité commercialement par le partenaire industriel. Il s'agit donc de contribuer au passage d'un niveau TRL 2 ou 3 vers un niveau TRL 4 ou 5. Dans ce cadre, depuis 2017, nous avons reçu 40 propositions de projets de partenariat, parmi lesquelles nous en avons retenu 22 qui représentaient un investissement de la part des partenaires de 7,5 millions d'euros, dont 700 000 € d'apport en cash de la part des industriels et un montant de cofinancement de la part du CA JEDI de 1,3 million d'euros, ce qui représente un effet de levier de 6. Ces projets impliquent aussi bien des grands groupes que des PME et des start-up et concernent essentiellement les domaines de la santé et du numérique. À titre d'exemple, nous vous proposons 2 témoignages de partenaires industriels. Le premier est une PME qui a été créée comme une start-up en 2010 et qui emploie aujourd'hui 160 salariés. Le deuxième est un grand groupe international qui est leader mondial sur son marché. Je m'appelle Édouard Le Goff, je suis le président fondateur de Kinaxia. Kinaxia a été fondé en 2010 et développe depuis des solutions innovantes en matière d'immobilier, de numérique et de data. On a mis en place un premier IDEX, IDEX 1 en 2017, qui a très bien fonctionné. Aujourd'hui, nous renouvelons l'expérience avec un IDEX 2. L'IDEX nous a apporté un accès facile à la recherche publique et un comptoir unique nous permettant aujourd'hui de travailler avec des laboratoires comme l'INRIA et le CNRS, d'accéder à des compétences transdisciplinaires en matière de géographie, de numérique, de data, d'intelligence artificielle et d'urbanisme. Aujourd'hui, grâce à l'IDEX 2, on prépare l'avenir et on prépare les projets de demain de Kinaxia pour intégrer justement ces innovations et ces technologies au cœur de nos produits. Je m'appelle Rodrigo Acuña, je suis en charge de l'équipe de recherche en intelligence artificielle d'Amadeus. Nous sommes une équipe de 20 personnes, y compris des postdocs, des doctorants stagiaires, mais aussi des chercheurs permanents. On est sur site, ça veut dire ici à Sofia Antipolis, mais aussi on a partie de l'équipe qui est à Madrid, en Espagne, et bientôt on va faire une partie de l'équipe à Bangkok, en Thaïlande. Nous travaillons sur des projets d'innovation, ça veut dire que notre type de recherche, c'est pour créer de nouveaux types de produits qui vont sortir sur le marché de l'industrie de voyage. Ça veut dire que notre client, c'est des compagnies aériennes, des hôtels, aussi des agences de voyage. Nous sommes aujourd'hui pour discuter et parler de cette collaboration avec l'UCA, en particulier des programmes IDEX et JEDI, où nous avons commencé à discuter en 2016 avec la présentation de las activités de R&D de Amadeus aux différentes équipes de chercheurs de l'UCA. Ensuite, on a signé déjà le contrat en 2017 et commencé 3 projets d'innovation avec 3 postdocs, 2018-2019. Pour la suite, on va faire un workshop le 16 octobre ici dans les locaux Amadeus pour travailler la modélisation des comportements des voyageurs, de l'utilisateur. Ça nous intéresse de l'UCA, et c'est la partie intéressante de l'UCA, de faire une extension des compétences d'Amadeus au-delà de l'intelligence artificielle. Par exemple, on fait appel aussi des équipes de l'esquema ou des sciences humaines et économiques pour arriver et ajouter aussi les composants psychologiques des voyageurs. Pour 2020, nous sommes en train de mettre en place un appel à projets dédié à la création de start-up Deep Tech, c'est-à-dire de nouvelles entreprises en lien avec la recherche, qui lèvent des verrous technologiques, qui créent des innovations de rupture et qui ont un temps d'accès au marché long. Cet appel à projets se fait en synergie avec la SAT Sud-Est, avec l'incubateur PACA Est et avec la Banque publique d'investissement dans le cadre de son plan Génération Deep Tech. Il s'adressera à des chercheurs voulant créer une entreprise ou à des entrepreneurs ayant besoin d'un partenariat avec un laboratoire de recherche pour donner un avantage concurrentiel à leur entreprise. En 2018, Université Côte d'Azur a mis en place la commission UCA Innovation Valorisation qui réunit les départements innovation
et transfert de technologie de l'ensemble des partenaires de l'IDEX UCA JEDI, ainsi que la SAT Sud-Est et l'incubateur PACA Est. Cette commission se réunit tous les 2 mois avec 2 missions principales. Premièrement, il s'agit d'évaluer les réponses soumises aux différents appels à projets prématuration et partenariat pour en valider l'intérêt scientifique et économique et pour définir de façon consensuelle et en amont les questions de valorisation, de propriété intellectuelle et d'exploitation commerciale des résultats de ces projets. La deuxième mission de cette commission est de réunir l'ensemble des acteurs académiques et socio-économiques de l'écosystème de l'innovation dans le territoire et par ce biais de coordonner et favoriser les synergies entre les différents acteurs dans le but de rendre leurs actions encore plus efficientes. Nous vous proposons donc 2 témoignages. D'une part, celui de la Société d'accélération de transfert de technologie SAT Sud-Est, essentiellement sur les aspects protection de propriété intellectuelle et transfert de technologie. Et d'autre part, le témoignage de l'incubateur PACA Est pour les problématiques relatives à la création d'entreprises innovantes. Je suis Sarah Dahl, je suis directrice juridique et propriété intellectuelle au sein de la SAT Sud-Est et responsable de l'antenne de la SAT Sud-Est sur Nice et Sophia Antipolis. La SAT Sud-Est a été séduite par l'appel à projet prématuration issu du UCA JEDI, puisque les cibles prioritaires, en tout cas pour UCA JEDI, c'est de se porter sur des projets d'un niveau de maturité de 1 à 3. Et au niveau de la SAT Sud-Est, on y a trouvé une vraie complémentarité, puisque nous, on intervient sur des projets à un niveau de maturité plus important. Donc ces appels à projets prématuration nous ont permis en fait d'optimiser notre sourcing d'une part et cela nous a permis aussi d'optimiser le transfert de technologie soit via du licensing classique auprès de PME, soit en créant des startups. J'ai en tête un projet, 2 projets qui sont issus du CHU de Nice. Et c'est des projets très intéressants mais qui étaient très amont et sur lesquels la SAT ne pouvait pas se positionner parce qu'il n'y avait pas de preuve de concept et à l'issue de la prématuration financée par UCA JEDI, la SAT a pu se positionner de manière conséquente sur une maturation. Sur un projet issu de l'appel à projet du UCA JEDI, il y avait une véritable question de liberté d'exploitation au niveau de la propriété intellectuelle et un travail a été réalisé en interne, notamment pour s'assurer en fait et sécuriser le financement du UCA JEDI et se positionner bien sûr sur la question de cette liberté d'exploitation. Au niveau de la SAT Sud-Est, on a trouvé un véritable partenariat gagnant-gagnant avec UCA JEDI, puisque la SAT Sud-Est a pu aussi rediriger des projets qui étaient trop amont, avec un niveau de maturité qui était plus faible. Il n'y avait pas de preuve de concept labo, il n'y avait pas de test in vivo sur certains projets. Et donc, on a pu les rediriger vers le dispositif de prématuration du UCA JEDI. La commission innovation du CA a été un élément fondateur, un élément déclencheur pour obtenir justement ce label de French Tech Seed qui va permettre d'avoir du financement complémentaire pour les startups. Et d'ailleurs, au sein de la commission innovation, on va pouvoir sélectionner des projets porteurs qui vont pouvoir bénéficier de ce financement en partenariat bien sûr avec l'incubateur PACA Est qui est chef de file de ce consortium. C'était un sacré challenge, puisque l'objectif c'était de fédérer tous les acteurs du transfert de technologie et de la création d'entreprises. Et UCA JEDI a apporté une véritable valeur ajoutée, parce que UCA JEDI a réussi à fédérer en fait tous les acteurs, à structurer aussi le dispositif de valorisation. Et on espère aussi simplifier le plus possible le parcours de valorisation du chercheur. Laurent Masson, je dirige l'incubateur PACA Est et j'ai le plaisir de participer à la commission UCA Innovation et Valorisation depuis quelques mois maintenant. Un des premiers impacts de l'IDEX du point de vue de l'incubateur, c'est une augmentation du nombre de projets d'innovation grâce à l'appel à projet vu en CUIV qui s'est traduit déjà par des projets plus structurés à l'entrée en incubation. La participation à la commission innovation de l'IDEX a permis à l'incubateur, en plus des nouveaux projets de start-up, de renforcer les relations avec les différentes structures intéressées par la valorisation
et par l'innovation dans le territoire. Et ensemble, on a pu obtenir un label attribué par BPI France, le label de prescripteur French Tech Seed, qui nous permet de prescrire des projets de start-up, non seulement les start-up incubées, mais également des start-up soutenues par Université Côte d'Azur, à des fonds d'investissement de BPI France. Le consortium French Tech Seed PACEST a été retenu aux côtés de 16 autres consortia en France, parmi 46 candidatures, ce qui démontre la crédibilité de la proposition conjointe qu'on a faite, en particulier avec l'Université Côte d'Azur. Grâce au label de prescripteur French Tech Seed, des startups que nous allons soutenir pourront bénéficier de 2 fois le montant de leur levée de fonds, jusqu'à des montants de 250 000 € par start-up. C'est donc un coup de pouce extrêmement important à un stade très amont de l'ultra-amorçage dans les start-up deep tech. En conclusion, le programme Innovation a permis de structurer les relations entre les établissements d'enseignement supérieur de recherche et les acteurs socio-économiques du territoire. Au-delà de la mise en place des 2 IP, Instituts d'innovation et de partenariat, la suite, c'est la mise en place d'une structure pour l'accompagnement des startups Deep Tech qui s'inscrit dans la dynamique déjà initiée, notamment au travers de la pêche French Tech Seed portée par l'incubateur PACEST en lien avec BPI France.